Eh coucou les licornes! Carnet des voyages vers soi, saison 2, épisode 309 sur 366. Oui, je n'ai pas annoncé le live. Et ouais, c'est comme ça. Voilà. Bon, quelques petites péripéties depuis le live d'hier que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai vécu des choses que j'adore. Bon, déjà, juste avant de commencer le petit partage d'hier que j'ai trouvé trop rigolo de Milo qui rentre de l'école et qui dit franchement, on se lève hyper tôt, on passe toute la journée à l'école. Enfin bref, il était dans le mode prise de conscience qu'en fait, il passait sa vie à l'école. Et je lui ai dit, ouais, ce qui est cool, c'est que bientôt ça va être terminé. Non, mais c'est vrai, quoi, quel cadeau. C'est vrai, quel cadeau de ce qu'on va réaliser, en fait. Alors, je dis pas que c'est un rêve, hein, parce qu'il y en a, je sais, c'est un rêve depuis des années de faire un road trip comme ça, etc. Non, moi, pour ma part, c'est pas du tout un rêve. C'est juste un champ des possibles qui s'ouvre, qui sera accessible. Qui se met en accessibilité parce que j'ai une super famille qui me soutient et qui me pousse aussi aux fesses derrière pour pouvoir vivre ça, hein, parce que autant dire que ce genre de choses à aujourd'hui je ne le ferai pas je ne le ferai pas seule, enfin dans le sens où c'est pas moi qui irai dire hey on va faire un road trip comme ça, non pas du tout. Voilà, donc le cadeau de reconnaître ça, le cadeau de voilà, où en fait, moi aujourd'hui, je vois le monde évoluer, le monde vraiment s'écrouler quelque part, l'humanité, parce que ça doit passer par cette phase-là, parce qu'on est en transition et que, eh bien, une transition, je veux dire, on passe pas voilà, d'une humanité à une autre. Et il y a beaucoup de choses à processer, à défaire, à nettoyer, et qui est propre en plus à chacun, hein, puisqu'on a tous notre dessin d'incarnation, on n'a pas du tout tous les mêmes choses à vivre, à processer, etc. On n'est pas venus tous pour la même chose sur la planète Terre. Heureusement, c'est ce qui fait la richesse de ces expériences sur la planète Terre. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que moi je vois quelque part le monde qui décline. Moi qui, au contraire, ça se dit pas, mais encline. Donc voilà, voilà, c'est aussi le cadeau de faire ce chemin et que à un moment donné, on en voit clairement, au-delà de le voir, on vit clairement tous les bénéfices et tous les cadeaux et tous tout ce qui a bougé, tout ce qui s'est transformé en fait depuis voilà, depuis le début du chemin, depuis avant, etc. Et en effet, moi aujourd'hui, je vois tout ce que je suis en train de vivre, qui est complètement hors norme par rapport à l'humanité, on va dire, parce que voilà, c'était comme ça, c'était mon dessein, et que c'est vrai que moi, il y a une accélération. Et vraiment des transformations qui sont vraiment vues dans mon quotidien, dans mon être à partir de mars 2022. C'est une date dont je me souviendrai vraiment parce que en fait, coucou Corinne, parce que en fait c'est là où j'ai enclenché un accompagnement de groupe avec Aude et Sophie Andlauer. À l'époque, elles avaient créé quelque chose. C'est un des plus gros investissements que j'avais fait pour 3 mois. C'est là aussi où, en parallèle aussi, j'ai mon ADN galactique en tatouage qui est arrivé et que je me suis mis sur le corps et qui a comme, voilà, ça a été mars 2022 pour moi le début de la grande transformation de mon être. Et puis, voilà, après. Tout ce chemin et toutes ces accélérations qui se font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le groupe Effervescence, c'était comme il n'y avait pas trop de mouvement, moi j'en mets en fait, hein, c'est mon rôle aussi,
Donc j'ai fait un audio en demandant bah voilà comment ça va aux filles, comment est-ce qu'elles ont des besoins, est-ce qu'elles ont besoin de capsules clarté, d'outils ou voilà de choses. Et il y avait quelqu'un qui me partageait que ben voilà c'est très intense en ce moment, enfin maintenant les énergies sont très fortes. Et en fait ce que j'ai envie de partager là-dessus c'est que les énergies, je l'ai déjà dit. Les énergies sont très fortes et grâce à ça, ça nous aide à aller plus vite dans notre chemin. Bien évidemment que moi, je me dis quelque part, enfin c'est pas quelque part, je suis très contente d'avoir commencé mon chemin avant l'accélération de ces énergies parce que avec mon hypersensibilité et ma connexion à tout, en fait, je pense que j'aurais pas pu l'encaisser. Donc tout est toujours parfait, vous voyez, tout est toujours parfait. Et en fait, aujourd'hui, ben oui, plus les énergies sont fortes et plus ça s'accélère, plus avant, ben pour défaire quelque chose ou pour nettoyer quelque chose, ben voilà, il y avait une inertie, c'était vachement plus long. Puis maintenant, tac, en un claquement de doigts, bah il y a des choses qui sont défaites, alchimisées, etc. Choses qui n'étaient pas possibles avant. Donc c'est toujours un cadeau et au-delà de ça, on va vivre de toute façon tout ce qu'on est en possibilité de vivre, tout ce qu'on est en capacité de vivre. Ça c'est juste une évidence. On vit pas dans l'expérience humaine des choses où on n'aura pas les ressources ou voilà. On se sous-estime l'humain, ça c'est juste une évidence. Et juste avant de démarrer le live, je suis tombée sur le post de Sophie Andlauer et ça m'a fait rigoler parce que je me suis tellement retrouvée dans ce qu'elle partageait. Donc en fait, Sophie Andlauer, bah c'est elle connecte de dingue et elle a une capacité pour vraiment capter l'humain, mais voilà au-delà de capter d'un point de vue multidimensionnel. Elle est dans vraiment beaucoup de précision et du reste. Aujourd'hui, de mon regard, en fait, c'est elle qui a vraiment enclenché tout ce mouvement pour un certain nombre de personnes par rapport à aller visiter les parts de soi, à sortir de la souffrance, etc. Ça, c'est vraiment des notions que elle a captées et qu'elle a apportées en fait. Et elle s'est aussi elle s'est découverte aussi extraterrestre dans un corps d'humain et voilà où elle a que cette incarnation. Et donc, du coup, ben voilà, son rôle sur Terre, etc. Et puis après, moi, Sophie, il faut savoir que je l'ai rencontrée quand j'ai fait Scan Thérapeutique. Elle était dans ma promo. Il y avait Aude aussi. Et en fait, les deux, Aude et Sophie, se sont captées et elles ont passé des mois et des mois et des mois à se connecter, à se connecter, à se connecter. Donc, autant dire que ça a été une richesse de navigation, d'expérience, de connaissance de soi absolument incroyable. Et puis, après, Sophie, elle a connecté Aude aux hautes fréquences. Et elle l'a mise en autonomie, en fait, pour qu'elle soit là où elle en est aujourd'hui. Voilà, donc Sophie, c'est vrai que c'est elle qui a été découvrir tiens on va aller discuter avec les parts de soi, comment, etc. Et puis voilà, et puis après on a dans les espaces de Aude et Sophie, il y avait aussi Alice. Enfin, vous voyez, on était tout un groupe. Et puis après, voilà, on a fait un petit peu chacun notre vie. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, en fait, c'est vrai que moi, je suis vraiment en conscience de ce que je vis et de ce cadeau à aujourd'hui de pouvoir vivre une toute autre vie. Et surtout de pouvoir vivre, de pouvoir aller à l'étranger comme ça pendant un an. Et en fait, oui, ce que je voulais partager, c'est aujourd'hui, je vois passer beaucoup de posts par des gens qui sont extrêmement suivis, et ça fait partie du game, et des personnes qui sont bien avancées, et en fait, qui partagent de on nous veut du mal, ce truc-là c'est pas naturel, bla 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 bla. Et moi, en fait, de mon regard, du plan aussi où je suis, parce que selon le plan où on est, on va pas voir les mêmes choses, on ne vit plus les mêmes choses. Et en fait, partout on continue en fait à croire
et à vivre que on nous veut du mal, que ça c'est pas naturel, donc c'est pas bien, etc. On continue à être dans un game de séparation, de dualité, mais la particularité, c'est que c'est normal parce que c'est une transition, c'est un sas, et que pour aller sur les plans où ça n'existe plus, c'est un chemin, et que on va pas tous au même endroit, où on n'est pas venu œuvrer de la même façon, on n'a pas tous le même dessin, etc. Et que ça fait partie du game pour vraiment reprendre sa souveraineté, pour sortir de la séparation et de la dualité. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu fortement entre 2020 et 2000, jusqu'à l'année dernière. J'étais encore un peu dans ces games-là par rapport à l'extérieur. Et puis à un moment donné, ça n'existe plus en fait. Ça fait partie d'un game, d'un plan, et puis au-dessus du plan, il y a un autre plan. Et qu'est-ce qu'il y a toujours en fait? Qu'est-ce qu'il y a au bout du bout en fait? C'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est qu'au bout du bout, il y a quoi? Il y a la source en fait. Et à des plans supérieurs, il n'y a pas de dualité, de séparation. Ça n'existe pas en fait. Voilà. Et donc, ça c'est des strates qu'on vit. Et c'est complètement normal parce que on est construit comme ça, donc ça demande petit à petit d'en sortir selon l'humain bien sûr, parce que moi par exemple quand j'écoute Arnaud, lui tous ces systèmes de fonctionnement là, il les a pas, et il est dans une neutralité face au monde, face à l'extérieur qui est juste incroyable parce que il est en neutralité en lui. Et surtout, il va être dans la vie, en fait, carrément. Et nous, par exemple, quand on est les conjoints de ces personnes-là, on continue à voir des choses en eux qui sont pas ok pour nous parce que ce vit en nous, c'est le reflet de ce qui se vit à l'intérieur. Et là-dessus, je rebondis sur le partage d'une copine qui me disait que c'était très compliqué pour elle depuis plusieurs jours parce que elle était vraiment dans cet espace intérieur de manque. Et en fait, elle n'arrive pas à vivre de ses créations parce que elle est dans l'espace de manque et que celui qui paye les factures et qui ramène l'argent, c'est son mari. Et que c'est compliqué pour elle parce que lui, il a des espaces aussi de manque, de peur, etc. Et elle me partageait, et ça, j'ai trouvé ça juste incroyable et tellement dans la justesse, en fait. Et elle m'a dit hier, j'ai tout déballé, je me suis positionnée, je lui ai déballé tout ce que j'avais sur le cœur, ce que je vivais, parce que bien sûr, lui, il le comprend pas, il le vit pas, tout ce qu'elle vit. Ça, c'est un peu la particularité de beaucoup de couples sur ce chemin, qu'il y en a un qui est sur le chemin, qui est en pleine introspection sur lui, et l'autre pas du tout. Et en fait, on est là à faire ce chemin un petit peu avec solitude et en se sentant seul, d'où aussi le cadeau des réseaux, parce que justement on est avec des communautés, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent ce chemin vraiment de retour en soi avec soi. Et donc qui fait que on se sent pas seul quelque part parce qu'on sait qu'on n'est pas seul à vivre ça, qu'il y a plein de gens qui témoignent, qui partagent, donc on se retrouve dans plein de témoignages, dans plein de partages et ça fait du bien parce que on se sent soutenu, on se sent bien d'autres gens vivent la même chose que nous, donc ça nous soutient. Et donc elle a tout hier, c'était vraiment, il y avait une force en moi qui me dépassait, et du coup je me suis positionnée face à lui, et en fait parce qu'elle n'arrive pas à se payer des accompagnements parce qu'elle il y a plus d'argent, et du coup en fait son mari l'a pleinement écoutée. Et alors qu'il y a encore quelques jours, il disait ouais, de toute façon, tout ce que tu fais, ça sert à rien, tu vois bien, il n'y a pas de résultat ni sur toi, ni sur notre fils, etc. Et là, figurez-vous qu'il lui a dit, écoute, là, t'as envie de faire une séance avec telle personne, je te la paye. Et partout, en fait, on est en train de se projeter ou de se raconter des histoires vis-à-vis de l'autre. Oui, parce qu'à un moment donné, il a partagé ça sur notre chemin, mais en fait, partout où il y a des choses qui se passent comme ça, c'est parce que ça se vit à l'intérieur, en fait. À un moment donné, en fait, quand on est
quand on est complètement c'est quoi le mot, en évidence de ce qu'on vit en fait, l'autre ne vient plus s'opposer ou émettre des jugements sur ce qu'on est en train de vivre en fait. Et partout ça continue à se vivre, c'est parce que nous on n'est pas en évidence avec ce qu'on fait, nous on n'est pas en foi avec plus grand que nous, avec notre être en règle générale, et donc ça nous fait le miroir, le reflet, et bim, on se le prend en pleine gueule en fait. L'autre est toujours notre reflet, notre miroir. Donc voilà, ça c'était sur le côté que partout on vient juger comment arrive l'argent dans notre vie, comment arrive l'abondance. Et moi, ça, c'est des choses que j'ai beaucoup été nettoyée parce que, ben voilà, je reviens je serai tout le temps indépendante, jamais je dépendrai de quelqu'un. Et puis, ben voilà, petit à petit, la vie a fait que je quitte mon salariat, je suis entrepreneuse. Mon entreprise, ça va, ça marche bien. Et puis après, je change, je fais autre chose. Et là, bah, c'est plus la même. Et puis jusqu'à un moment donné où j'arrive à des chiffres d'affaires de 0. Et là, bah voilà, je me trouve confrontée à c'est l'autre qui ramène tout l'argent. Moi, je ramène plus rien, donc je me décrédibilise. L'autre en plus ne me valide pas dans qui je suis, dans ce que je fais, ne me reconnaît pas, bien évidemment, parce que on a besoin de trouver notre reconnaissance nous-mêmes, en fait, et que de toute façon, même si on le voit bien, même quand les autres sont en train de dire des choses sur nous en nous disant ah t'as tel truc, ouais, ça c'est super, tu crées ça, etc. Maintenant que nous on se reconnaît pas nous-mêmes, on ne reçoit pas en fait le truc d'en face. Donc ça parle tellement de nous avec nous. Voilà, j'ai un gros coup de chaud, les énergies sont fortes, je trouve aujourd'hui, et du coup j'ai des montées en température là depuis. De toute façon ça fait plusieurs jours et voilà cette nuit j'ai pendant 2h30 j'ai pas dormi. Voilà, Arnaud il s'est levé à 4h30 et pour aller à Paris et en fait bah moi j'étais réveillée, je dormais pas depuis 2h ou 2h30, enfin bref voilà. Et donc ben voilà, on est en train de faire un chemin et on a beaucoup d'espace à aller visiter, ça c'est clair, beaucoup d'espace en nous. C'est notre chemin, c'est voilà, et puis tout se fait en temps et en heure quand on est prêt, voilà, donc tout est ok. Donc ça c'était sur, je sais plus pourquoi je disais tout ça, bref, je sais plus. Bon, là ça m'amène à en fait hier. J'étais en train de décorer Baiki, donc je vais vous faire un reel et que je vais vous faire un montage vidéo que je vais mettre sur le groupe Telegram parce que je me dis j'ai créé le groupe Telegram pour partager en fait à tous ceux qui étaient intéressés l'avant-départ du road trip et puis en fait j'ai dit tiens je partagerai en fait, je partage sur Instagram mais j'ai rien partagé sur Telegram, donc je vais faire un petit montage vidéo que je vais partager. Et oui, je partageais ça parce que en fait, on va vivre, on va vraiment être dans la vie pleinement pendant un an, parce qu'on le sait, quand on est chez nous, bah on est rattrapé par des habitudes, par des repères, par des zones de confort, et c'est vrai que quand on est hors de chez soi, on va vivre plein d'expériences qu'on ne vit pas chez nous, qu'on ne s'autorise pas forcément à vivre chez nous, en fait, dans nos habitudes, dans notre routine, si on peut dire, quotidienne. Et c'est vrai que c'est juste, je trouve que c'est un super beau cadeau qui va se faire pendant ces 1 an pour notre famille, parce que déjà là, en plus, moi, je vois ce qui est en train de bouger aussi vis-à-vis d'Arnaud, puisque bien évidemment je suis en plein process sur mon masculin sacré, sur le père matière et père céleste, et du reste j'ai pris rendez-vous avec Alice vendredi pour qu'on bosse dessus, et je vois en effet ce qui bouge vis-à-vis d'Arnaud, parce que lui c'est tellement mon baromètre en fait de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là en fait grâce à notre voyage, moi, je suis à fond dans l'aménagement de Baiki et je suis tellement au bon endroit, je suis tellement à ma place, je suis tellement dans l'éclate. Et donc hier, je vous avais montré les stickers, donc je suis
Je suis allée dans Baiki avec Baiki dans Baiki et en fait donc j'ai collé plein de trucs et je me suis tellement éclatée et c'est dingue parce que ça change tellement l'énergie de notre maison en fait de cette maison roulante, ça change tout. Et j'ai essayé les voilages que j'avais pris, c'est génial. Donc là ils sont chez la retoucheuse, je suis en train de voilà, c'est parti. J'ai pas encore trouvé les rideaux, mais voilà, déjà les voilages, et puis peut-être qu'il y aura que des voilages, j'en sais rien. On va voir. Là, ce matin, j'ai montré les photos de ce que je voulais à ma retoucheuse au niveau des coussins que je vais créer pour faire de l'ameublement. Parce qu'on a des banquettes en fait en simili-cuir et c'est beige et noir gris foncé, c'est hyper tristouné. Donc là, je lui ai montré, elle m'a dit oui, il y a pas de souci, on peut le faire. Et puis j'ai aussi une copine qui fait de la création, qui m'a dit écoute, si tu veux, passe la semaine prochaine et on regardera ça. Donc je vais voir, mais en tout cas voilà, je vais faire de l'ameublement avec des coussins que je vais mettre sur les banquettes pour voilà mettre aussi une nouvelle vibration dans l'espace. Et là, pour ceux qui l'ont pas encore vu, en fait, ça change tout. Et hier soir, en fait, on est allé. Arnaud est rentré assez tard. Il est rentré vers 21h15. Et du coup, on s'est fait un WhatsApp avec Corinne parce que, justement aujourd'hui, son mari elle est à la concession. Et du coup, il allait œuvrer pour nous là-bas, puisque nous, on n'est pas sur place par rapport aux éléments manquants. Et du coup, on était en WhatsApp par la vidéo parce que on n'arrivait pas à mettre l'eau chaude, etc. Alors du coup, voilà, on était tous les quatre dans le camping-car, Corinne et son mari en vidéo et puis nous dans le camping-car. Et en fait, Arnaud, il n'avait pas vu encore ce que j'avais fait. Et en fait, ouais, il touchait, il regardait parce que c'est vrai que c'est bien fait ces stickers, franchement. Et c'est incroyable, ça change toute l'énergie du camping-car. Et en fait, là ce matin, du coup, je suis retournée. J'étais à mon cours de yoga ce matin et pendant le yoga, il y avait plein de trucs qui venaient. Et du coup, après, j'ai passé de 11h30. Là, je suis rentrée tout à l'heure, donc presque 15h, à faire plusieurs boutiques pour trouver des choses, des stickers, etc. Donc là, j'ai été à Centracor, donc il y avait un choix qui était 10 fois plus grand que chez la Foire Fouille. Donc ça, c'est top, à des prix en plus vraiment super abordables, parce que les stickers, vous les trouvez entre 2 euros, où il y en a plein, jusqu'à 7 euros max. Donc c'est hyper abordable et il y a vraiment des trucs super. Donc voilà, moi je m'éclate là. Donc ce matin, j'ai acheté aussi ça fait comme du carrelage pour mettre dans la salle de bain. Donc je vais faire mes tests. Voilà, je vais mettre des trucs sur les portes aussi. Enfin bref, voilà, ça va être, vraiment cet espace, voilà, il est vraiment en train de monter en vibration, monter en fréquence, changer d'énergie. Et ça change tout en fait, ça change tout. J'adore vraiment, je m'éclate, je suis tellement dans mon élément en fait avec tout ça. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'Arnaud, lui, il me soutient là-dedans parce que j'ai une copine qui a le même camping-car et elle me dit mais moi, mon mari. Jamais il m'autoriserait à faire ça, etc. Et c'est vrai que je la sentais frustrée, ce que je comprends, parce que c'est vrai que moi, Arnaud, en fait, pourquoi il me laisse carte blanche aussi avec Baiki, c'est parce que ça, j'en suis consciente, c'est que en fait, il a peur que je parte en vrille et que je veux dire, le projet il marche si on est tous les 5 en fait. Et du coup lui, son objectif, c'est que tout match avec moi et que vraiment on puisse réaliser ce projet dans les meilleures conditions possibles. Et donc du coup, moi, même si je lui ai amené la notion de que c'était important en fait, la décoration, les vibrations, que vous rentrez dans un espace, ça contribue à votre bien-être, etc. Donc moi, je lui ai apporté ces notions. Et au-delà de ça, voilà, c'est vrai que là, je laisse libre cours à ma créativité et puis je me branche aussi à eux parce que je sais ce qu'ils aiment pas.
Et c'est vrai que par exemple, j'ai pas encore mis de licorne. J'en ai acheté, mais voilà, je vais pas forcément les mettre ou bombarder le truc de faire comme un espace d'enfant. Vous voyez, là j'ai mis des bouddhas, j'ai mis des mains en namasté, j'ai mis un soleil. Enfin bref, c'est des choses qui sont aussi. J'essaye que ça matche pour tout le monde. En fait, je suis branchée à tout le monde pour faire un espace qui va plaire à tout le monde. C'est pas que moi, en fait. On y vit tous les 5, donc faut que ça matche aussi pour tous les 5. Mais du coup, quand je crée, c'est pas que moi avec moi et Baiki, parce qu'à chaque fois, quand je vais acheter les trucs, je dis, hey, Baiki, aide-moi, guide-moi. Donc, on est tous les deux sur le coup, mais je suis aussi branchée à Arnaud et aux enfants pour créer un espace qui convienne à tout le monde, en fait. Voilà, donc ça c'était donc hier j'étais en train avec Baiki en train de faire ma déco et il y a Milo qui arrive qui dit maman il y a 3 poussins sur la terrasse. Je dis comment ça, il y a 3 poussins sur la terrasse? Et en fait donc j'arrive, je cours, je suis avec mon téléphone et en fait c'était pas des petits poussins, c'était des petits oisillons en fait. Et Flocon nous avait ramené 3 oisillons. Donc il y en avait 2 qui bougeaient bien et un qui était dans l'herbe mais qui avait un peu l'artère sectionnée. Donc bon lui on savait que ce serait capoute. Et du coup je dis ah bon sang mais où est-ce qu'il a été chercher ça? Donc du coup on a été parce que je l'avais vu, j'avais filmé juste avant. En fait en plus j'en ai fait une story. Il était sur juste chez les voisins. Du coup j'étais sonnée chez la voisine. Je dis voilà. Est-ce que tu sais est-ce qu'il y aurait pas d'un nid vers chez toi, etc. Elle me dit oh là là mais moi j'ai tellement peur des oiseaux et tout. Elle adore les oiseaux mais elle a peur des oiseaux. Donc elle dit moi je te laisse regarder dans mes extérieurs, etc. Mais moi j'y vais pas. Donc on regarde tout ça et puis en fait parce que l'objectif c'est de trouver le nid en fait. Hein. Et donc du coup là je vais récupérer, il y avait au-dessus de notre porte un ancien nid, donc j'ai pris pour avoir toutes les brindilles, j'ai mis dans une boîte de chaussures et j'ai pris des gants et j'ai pris les petits oisillons, je les ai mis les 3 dans la boîte avec toutes les brindilles et j'appelle le centre LPO là pour les oiseaux mais ils étaient fermés, j'ai dit ah ben ça quand je vais faire avec ces petits oisillons. Et donc je me suis dit mais faut qu'on trouve le nid et puis quelque part Flocon lui il s'aventure pas, il est que autour de la maison. Et à un moment donné c'est Milo qui dit ah mais je sais pas, enfin je crois qu'il l'avait vu rentrer. Nous on a un espace un peu profond devant et qui sert un peu de cave. Et en fait Milo va regarder et au fond en fait donc bien joué, il y avait un nid. Donc moi je lui demande de m'éclairer et en fait je vois au fond du nid il y avait c'est la fratrie en fait, il en restait peut-être au moins un. Donc du coup super, c'est là le nid, c'est génial. Donc du coup je les ai pris, je les ai tous mis dans le nid et là j'ai été voir tout à l'heure parce qu'en fait il y avait un morceau de bois qui était mal mis parce que on a tout sécurisé parce que c'est tout ouvert en fait. Donc on a mis des morceaux de bois, un drap housse avec du scotch pour laisser une ouverture de ça pour que la mère elle puisse y aller. Et en fait ce qu'il y a c'est que moi je sais pas si la mère maintenant qu'ils ont été bougés même si moi j'ai pris des gants, il y a l'odeur de Flocon. Il y en a un, de toute façon je pense qu'il est mort, hein, c'est sûr. Voilà, est-ce que la mère continue à les nourrir? J'en sais rien. Donc je suis un peu embêtée là parce que mais peut-être après là, je vais essayer d'appeler le centre, le LPO là pour avoir un peu leur avis parce que est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce que la mère vient les voir? J'en sais rien en fait. Et là, j'ai été les voir tout à l'heure et il y a rien qui bougeait. J'ai dit oh, bon ça, j'espère qu'ils sont pas tous morts. Alors j'ai pris une petite brindille et en fait non, ils faisaient dodo. Mais voilà, alors sauf si je vais à la chasse aux vers de terre et que je leur ramène des vers de terre, j'en sais rien. Mais voilà, je suis un peu embêtée, je sais pas quoi faire avec ces petits oisillons. Voilà, ils ont encore besoin d'être nourris, ils sont encore dans leur nid. Voilà, donc c'est chiant parce que en fait, voilà, bon, je vais demander d'être guidée en fait. En fait, il y a des fois, on se dit, on est là dans notre truc. Demande d'être guidée en fait, et puis ça va être fluide en fait. Sophie, franchement, c'est pas possible. Il y a des fois en fait, c'est rigolo. J'aime bien. On est en fait avec nos costumes. C'est vraiment ça, et c'est vraiment ce que j'ai vécu ce week-end où j'étais avec mon costume, avec un costume
à l'extérieur de moi par rapport au fait qu'on aille faire une nuit avec le camping-car et Arnaud. Donc moi, en fait, je suis en opposition face à Arnaud. Ça, c'est hyper intéressant parce que je vois le costume que je prends quand il fait une proposition et que ça vient de lui. Et j'ai mon costume. Et c'est aujourd'hui, par contre, la grosse différence, c'est qu'il y a eu un gros switch en moi, hein, et qu'en fait, j'avais mon costume. Donc vraiment, j'avais mon costume, je jouais un rôle, mais à l'intérieur de moi, en fait, c'était pas du tout ça, en fait. Et fallait que je joue ce rôle, en fait. C'est trop bizarre, en fait. Il y a des fois, il y a des trucs, c'est pas que c'est trop bizarre, c'est des systèmes qui sont là. Et ben ouais, voilà, c'est moi vis-à-vis du masculin, c'est moi vis-à-vis du père, c'est moi vis-à-vis du masculin qui vient apporter une proposition, qui vient apporter des fois des solutions, etc. Et moi, je vois comme je suis encore avec cet espace de rejet ou en fait je suis encore dans le non-accueil vraiment du masculin vis-à-vis d'Arnaud, vis-à-vis d'Eliott. Eux ils viennent vraiment me montrer et je vois tellement et c'est ok parce que de toute façon c'est pas sa prépa, mais du coup je vois ces espaces qui sont tellement pas pacifiés encore avec le père, avec le masculin, enfin bref, mais que c'est un chemin et qu'il y a plein de choses qui bougent en ce sens. Et notre projet, bien évidemment, en fait, favorise cette harmonisation et cette pacification avec le masculin. Donc ça, c'est super chouette. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Donc oui, plus il y a de lumière, plus il y a d'agitation selon où on en est. Hein, voilà, puisque ça vient mettre des projecteurs sur ce qui n'est pas vu en nous. Voilà, donc quand il y a des trucs qui sont prêts et que c'est le moment, ok, projecteur, voilà, tiens, tu vis tu vis le manque, tu vis ceci, tu vis cela, enfin bref. Et c'est vrai que aujourd'hui moi je suis à fond sur les réseaux, hein, et c'est vrai que bon sur Instagram moi je vis pas du tout les mêmes choses parce que Instagram ce que je regarde c'est les deux influenceuses, même s'il y en a une où je me dis bon c'est enfin j'écoute pas parce que en ce moment c'est beaucoup de voilà il y a des personnes qui viennent la critiquer, etc. Et donc c'est c'est un truc qui m'intéresse pas en fait. Donc du coup je suis plus sur celle qui est à Paris, Marine Vigne, où là j'aime beaucoup, elle est toujours dans la créativité, elle est dans le mouvement et elle m'inspire vraiment en fait sur plein de choses, et puis elle est très créative, donc j'adore, et puis aussi dans l'authenticité, etc. Donc voilà, c'est ça, elle est inspirante pour moi sur un certain nombre de choses, et puis je regarde beaucoup de choses humoristiques en fait. Moi c'est vraiment ça, Instagram c'est vraiment l'humour, donc je m'éclate. Et Facebook ça n'a rien à voir. Facebook ça reste un réseau je trouve lourd, parce que bon bien évidemment moi aujourd'hui je tombe que sur des trucs spirituels et c'est voilà, c'est soit les trucs business, marketing 5D, trucs machin quantique, tous les voilà tout ce qui se vit dans le domaine spirituel, avec chacun son regard et ses trucs. Et puis à un moment donné en fait il y a plein de choses qui ne résonnent plus du tout en fait, hein, tout simplement, et c'est normal. Et du reste hier j'ai trouvé ça très intéressant sur une copine qui est en Nouvelle-Calédonie, et en fait elle disait parce que je sais pas ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais apparemment ça a l'air intense. Et en fait, elle disait tous ceux qui, par le cœur, soutiennent la Calédonie. En fait, elle était en train de mettre en avant que on ferait mieux de regarder à l'intérieur de soi, parce que en fait, on est une fois de plus à l'extérieur de nous. Oui, je te soutiens, machin, par le cœur, et on veut toujours aider les autres en fait. Et ça, c'est un gros truc aussi, d'être dans l'aide aux autres, parce que en fait, à un moment donné aussi, on voit, et c'est ce que me partageait aussi ma copine, que elle a toujours fait passer les autres avant elle. Par exemple, à table, tant pis s'il en reste pas beaucoup pour elle, l'essentiel c'est les autres, et qu'en fait, aujourd'hui, elle en a marre et que elle veut plus passer après les autres, et elle est en plein dans la phase de se prioriser.
Voilà, il y a un gros projecteur là-dessus sur bah oui, l'important c'est qu'en fait nous on s'est construit, on a appris que c'était les autres avant nous et en fait on a toute une inversion à faire pour vivre vraiment de non, c'est soi en priorité et après les autres, mais il y a plein de choses à défaire pour le vivre en justesse, pour le vivre en harmonie, pour le vivre avec l'espace du cœur, etc. Parce qu'il y a plein d'amalgames par rapport à ça, il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses à les nettoyer en sacrificiel, sur le domaine familial, enfin bref, il y en a tellement de choses autour de ça. Donc en effet, bah elle, ça lui pète en pleine gueule et elle en a marre de passer après, de toujours prioriser les autres avant elle. Et elle a envie aussi de recevoir, elle a envie de pouvoir profiter, etc. Et ça, c'est des phases. Corinne, on est en plein dans le détachement, mais tellement en fait, c'est un truc de dingue. Là, ça, c'est une accélération sur le détachement en fait à l'extérieur. Et partout, on amalgame aussi que se détacher, c'est se séparer, c'est dégager plein de choses. Et en fait, il y a plein d'amalgames par rapport au détachement parce que c'est relié à la séparation. Et du reste, j'ai vu hier quelqu'un qui disait, c'était un de mes anciens formateurs, et c'était très juste. Il disait, c'est pas parce que on vient pardonner à quelqu'un qu'on doit le réintégrer dans sa vie. Et ça, j'ai trouvé super juste parce qu'en effet, on croit aussi que quand on vient pardonner à quelqu'un, en fait, on doit revivre avec cette personne, enfin dans le sens où on doit la réintégrer dans sa vie, et pas du tout. Tu peux tout à fait, moi je le vois, je suis sur ce chemin aussi avec ma mère de pacifier notre relation, qui est aussi moi ma relation au féminin. Hein, je veux dire, ce qu'on vit avec notre famille, c'est ce qu'on vit en nous et c'est ce qui se vit en nous. Mais c'est pas pour autant que aujourd'hui, c'est pas parce que il y a quelque chose de plus doux et plus pacifié entre nous que voilà, je suis tout le temps en train de l'appeler ou que je la fais venir à la maison. Non, en fait, parce que j'en ai pas forcément l'élan en fait ou l'envie. Donc oui, voilà, je sors du rejet vis-à-vis d'elle et de la séparation. Mais c'est pas pour autant que je l'intègre pleinement ou que je la fais revenir pleinement dans ma vie, en fait. Pas du tout. Et ça, c'est aussi plein d'amalgames qui sont faits, plein de croyances vis-à-vis de voilà, on vient pacifier une relation à l'autre. Alors, en fait, il y a tellement de croyances, de peurs, il y a beaucoup d'agitation autour de tout ça. Alors que non, en fait, ça n'a rien à voir. Ce chemin, c'est tellement, enfin, il y aurait tellement de choses à dire, hein, parce que c'est vrai que moi, quand je vois ce que je vis aujourd'hui, toute cette clarté qu'elle a, toute cette hauteur, tous ces nouveaux plans, en fait, comment je peux expliquer ça en fait, on est au centre de tout, mais c'est pas du tout relié à l'ego ou relié à de l'égocentrisme ou relié à de l'égoïsme, hein, parce que tout ça, c'est des programmes 3D hein, qui nous ont bien mis dans la culpabilité. Donc à un moment donné, la culpabilité, c'est pareil. Ça, c'est une notion basse fréquence, c'est une notion de la matrice 3D. À un moment donné, la culpabilité n'existe plus en nous. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Et ça, c'est énorme parce que en fait, tous ces programmes la matrice 3, en fait, nous font descendre en fréquence. Et vraiment, le focus, c'est de monter, de s'entraîner. C'est ce que je disais ce matin dans le groupe Effervescence. En fait, c'est de l'entraînement, en fait. Hein. Moi, aujourd'hui, j'en suis là aujourd'hui, oui, parce que j'ai investi sur moi, oui, parce que c'était évidence, parce que c'était mon chemin aussi de me faire accompagner. Mais je veux dire, au-delà de l'accompagnement, mais je suis en autonomie où j'y vais en fait et se mettre en mouvement, c'est ce que je partageais ce matin, se mettre en mouvement, c'est en fait, ok, t'es en train de vivre quelque chose, qu'est-ce que tu mets en place parce que là t'es en train de vivre un truc qui est tout pourrave et puis qui te fait descendre en fréquence, qu'est-ce que tu fais pour te mettre en mouvement? Et hier, je crois que c'est hier où je vous l'ai dit sur live. Moi, quand j'avais ces moments où Arnaud, je sentais que on est mardi, c'était dimanche,
où en fait c'était en fin de journée de dimanche où Arnaud et je sais plus un des enfants en fait étaient dans leur truc et que moi j'étais pas sur ce plan-là et que je voyais qu'en fait ça allait me disperser parce qu'à un moment donné plus on monte en plan, plus en fait des fois selon ce qui se vit avec l'autre, et on peut pas rester non plus trop longtemps sur ce plan, sinon ça matche pas. Et donc du coup c'est ok, qu'est-ce que je mets en place, donc quel est le mouvement que je mets en place pour pas plonger ou pour pas être sur cette interaction qui va pas me contribuer, et c'est d'être en conscience avec ça, d'observer. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie de leur game en fait. Donc eux ils étaient à la maison en train de blablabla, et moi en fait non, ça m'intéresse pas. Donc moi j'ai été dehors dans mon jardin en fait, parce que là j'étais bien et que je sortais de leur plan, de leur plateau de jeu en fait. Et donc c'est ça la mise en mouvement aussi, vous voyez, c'est des choses très simples, mais c'est de l'entraînement, moi actuellement entre les 2 rendez-vous d'Alice, donc il se passe à peu près 10 jours, je peux tout le temps interagir avec elle. J'interagis pas avec elle parce que j'ai pas besoin en fait, parce que je suis en autonomie, parce que je me drive aujourd'hui, parce que voilà. Et puis quand en effet s'il y a des trucs, j'ai un manque de clarté ou quoi, je peux avoir accès à elle, mais à un moment donné, voilà, c'est une mise en mouvement, c'est de l'entraînement, ça se muscle, voilà. Il y en a plein, ils voudraient en fait vivre tout de suite maintenant. Je voudrais vivre ça, et ça crée tellement de culpabilité, de frustration. C'est exactement comme les aurores boréales en fait, toutes ces frustrations que ça crée. Et ce chemin spirituel, c'est ça aussi. Oui, mais moi, je vis ça, et je vis ça, et je vis ça. Et oui, parce que partout on continue à vivre la frustration, partout on continue à être dans les attentes, partout on continue. Tout ça, c'est des choses à cheminer en fait. Voilà. À un moment donné, les attentes, il y en a plus. La frustration, il y en a plus. On sait juste que chaque instant, tout ce qui se passe, c'est juste parfait. Moi, je les ai pas vues, les aurores boréales. Et alors, c'est tellement ok en fait. Ouais, j'aurais adoré vivre ça. Mais aujourd'hui, je vais vivre cet émerveillement avec les oiseaux que j'entends chanter, telle présence dans le ciel que je vois. Enfin, je veux dire, j'y suis branchée en fait. Moi, mon cœur, il est branché à tout ça. L'amour est là pour tout ça. Donc, c'est pas grave en fait si j'ai pas assisté à ça, parce que ça y est déjà, vous voyez. Donc, il n'y a pas de frustration, et on sait que voilà, si j'avais dû les voir, on m'aurait réveillé. Je veux dire, aujourd'hui, à un moment donné, quand il se passe des trucs et qu'on doit y être, qu'on doit vivre le truc, alors nos guides, il y a des présences qui sont là, qui vont hey, réveille-toi, faut que tu sois là, voilà, ou des présences extérieures qui vont nous appeler et qui fait qu'on se réveille et qu'on va à cet endroit-là. Donc voilà, et j'ai même vu un photographe, il disait j'étais à dormir à la Belle Étoile, et en fait il a rien vu. Et en fait, il avait mis pour toute la nuit en fait ses objectifs. Et en fait, quand il a regardé ses objectifs, en fait, il y avait toutes les aurores boréales. Donc en fait, il les avait dans ses écrans. Par contre, lui, il disait, j'étais là. En fait, j'ai dormi à la Belle Étoile. Et je dormais quoi. Donc voilà. Et c'est tellement ok. Et puis je veux dire, tous les gens qui ont pris ces photos, qui sont trouvés à ce moment-là. Je rappelle que quand on prend une photo, quand on est en train de vivre un truc, c'est juste waouh, et qu'on le capture. Moi, je le fais tout le temps, ça, avec voilà, par exemple le soleil. Je sais pas du tout, je vois rien avec mon téléphone. On me dit prends des photos. Ok, je prends les photos, je vois rien, et puis après je regarde sur mon objectif et là je fais waouh, les cadeaux en fait. Et voilà. Et on est. Pourquoi je disais ça? J'ai un gros trou là. Quand on est en train de vivre quelque chose, on le capture sur l'objectif, et nos vibrations de ce qu'on a vécu s'imprègnent sur notre vidéo, notre photo, etc. Et les autres qui vont regarder les images vont le recevoir en fait, si on est branché à ça. Et moi, le nombre de trucs, en fait, de voir les vidéos, de voir les photos des gens qui ont pris les aurores boréales, mais j'ai pleinement reçu, en fait, pleinement reçu.
Alors certes, pas à hauteur que si je l'avais vécu, mais j'ai tellement reçu déjà parce que je recevais toutes ces vibrations de toutes ces personnes qui ont vécu ça. Donc voilà, ça c'était aujourd'hui, ça fait partie aussi du chemin de tous ces trucs de frustration, d'attente. Et ben tout ça, en fait, à un moment donné, ça n'existe plus. Et ça fait partie de notre chemin. Donc on va vivre des expériences où, ok, j'ai été dans l'attente, donc j'ai été déçue, donc j'ai été frustrée. Ok, et ben tout ça, ça t'aide à cheminer. Tout ça, ça t'aide à sortir de tout ça, parce que nos fréquences d'origine, ça n'existe pas, tout ça. Donc partout où tu vis des expériences comme ça, c'est parce que tu dois les vivre, parce que à un moment donné, tu te détaches de tout ça aussi. Tu te détaches de l'extérieur et tu sais pertinemment qu'à chaque instant, tout ce que tu vis, c'est juste parfait en fait. C'est ce que tu dois vivre et qu'il y a un cadeau, que c'est un truc d'évolution. Et après, c'est comment tu calibres, comment tu cadres, parce que bien évidemment aujourd'hui, j'en ai parlé hier, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ces trucs sacrificiels, qui fait que pour l'humanité, pour ceci, pour cela, pour la famille, pour blablabla, alors je viens en sacrificiel, je vis des trucs qui sont pas cool du tout, je souffre, etc. Et alors que quand vous cadrez, quand vraiment vous posez les intentions, alors votre humain il a pas à vivre ça en fait. Vous pouvez tellement contribuer à l'humanité et en aucun cas vous devez souffrir. Ça c'est du fake. Ça c'est un gros programme, ce programme souffrance qui est là depuis des millénaires. Et ça aussi c'est à nettoyer, c'est à défaire parce que on peut tout à fait contribuer, défaire, nettoyer, etc. en sortant de ça. On peut le vivre sans vivre tout ça, mais bien évidemment, selon, et moi je peux en parler, parce que je veux dire, il m'a fallu beaucoup d'années pour défaire ces systèmes de souffrance. Voilà, c'est propre à chacun et ça, il n'y a pas de règle, donc voilà, on a tellement pas tous les mêmes choses à processer. Voilà, voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais aller manger parce que j'ai pas encore mangé. Je me suis juste acheté un croissant je me suis régalée avec ça. Donc voilà, je vais aller manger. Je vais me faire un jus. J'ai envie d'un jus à l'extracteur. Voilà. Les passages comme ça où il y a des énergies très fortes. C'est aussi apprentissage de s'écouter pleinement, apprentissage peut-être de se reposer, apprentissage de s'arrêter, apprentissage de pleinement s'écouter. Moi Arnaud ce matin il m'a fait un message en demandant de prendre un rendez-vous chez le médecin parce qu'il est un petit peu inquiet de ce qui se passe en lui. Moi j'ai quelques infos. Mais c'est ok et en plus il tombe sur la médecin qui avait vu Milo là, donc elle est juste top. Voilà, pour moi, il a besoin d'être. Il est en train de passer par des expériences. Il gère beaucoup de choses en ce moment. En plus, ce week-end, il va aller. Malice qui passe derrière. Ce week-end, il va aller faire une grosse fête avec tous ses copains lyonnais là et les enfants. Donc ils vont se bourrer la gueule. Et voilà, moi je capte que par rapport à son organisme, ça c'est quelque chose qui va le desservir fortement parce qu'il a un problème de clapet depuis de nombreuses années, donc il prend un médicament à vie, c'est pas bénin. Et que même si l'alcool n'a plus rien à voir comme avant dans sa vie, ça reste voilà, là quand il est avec ses copains, il est dans un excès hors norme, c'est du grand n'importe quoi. Donc moi c'est pour ça aussi que j'y vais pas, parce que ça m'intéresse pas en fait. Et aujourd'hui c'est vrai que l'alcool reste ça c'est un sujet que je voulais aborder. L'alcool aujourd'hui a été extrêmement implanté dans la matrice 3. Aujourd'hui c'est devenu une normalité. C'est devenu même ceux qui ne boivent pas, c'est que tu as un problème, c'est que tu es pas rigolo, c'est que tu ne t'amuses pas. Et donc il y a toute cette inversion à faire aussi parce que c'est incroyable comme l'alcool est devenu une banalité et surtout est devenu une normalité, alors que c'est une destruction du corps et au-delà que le corps. Je veux dire, c'est pas du tout être en respect de son corps que de picoler. Et au-delà de ça, tout ce que ça enclenche, parce que
on ouvre plein de portes et qu'on ouvre des portes à l'astral avec tout ce que ça engendre. Donc c'est un gros bordel. L'alcool, la drogue, etc. Mais bon, c'est plus moi l'alcool que j'ai envie de souligner parce qu'aujourd'hui tout est autour de l'alcool. C'est un truc de dingue. C'est vraiment aujourd'hui une banalité en fait. C'est normal, c'est normal. Voilà. Et moi, c'est vrai que je fais partie des personnes qui sont en train d'engrammer fortement au niveau des codes Nouvelle Terre. Un nouvel engrammage vis-à-vis de tout ça. Moi, je suis très en évidence avec l'alcool, dans le sens où je viens montrer par ma posture, par qui je suis aujourd'hui, d'être qui je suis dans mon entièreté, de là où j'en suis aujourd'hui, et que je peux m'amuser et que je peux enfin voilà, j'ai pas de restrictions et que j'ai pas besoin de boire de l'alcool pour faire péter les restrictions qui sont là en fait, parce que à un moment donné aussi, quelle est la motivation de boire de l'alcool, qu'est-ce qu'il y a derrière, il y a tellement de choses à aller voir pour l'humain, hein. Bon, mais ça fait partie de notre transition. Mais ça, c'est un truc hyper destructeur, l'alcool. Et c'est comme ça. Mais moi, c'est no way dans ma vie. Et du reste, l'autre fois, Nolan, là, il a eu 17 ans, le 8 mai, et il voulait en fait, il voulait inviter quelques copains. Et en fait, ça a été énorme parce que, en fait, il a fait une proposition de faire ici une petite fête avec quelques copains. Alors, pas beaucoup, hein, pourtant, il n'y avait pas beaucoup, il y avait peut-être 4-5. Et moi, c'était non négociable. Et il me dit, pourquoi ? Et je lui dis, parce que il y a une énergie dans cette maison, il y a une âme qui est là, et que c'est pas du tout OK que je laisse la baraque à toi et des copains. C'est hors de question. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas de fête dans cette maison. C'est no way, en fait. Et moi, je suis, mais sur un no way, mais c'est même pas négociable, en fait. C'est même pas négociable aujourd'hui dans cette maison. C'est un positionnement très clair, et qui se renforce de toute façon de plus en plus, qui fait que je préfère te louer un endroit et t'ailles faire ta fête à un tel endroit, même si aujourd'hui Nolan, de ce que je sais, voilà, n'est pas dans l'alcool. Mais voilà, hein, Nolan, il sait qu'il est influençable, etc. Voilà, là, il est en train de vivre. Voilà, le 12 juin, il va passer au tribunal. C'est pas du tout lié à l'alcool, mais c'est lié à l'influence. Donc gros cadeau pour lui, hein, malgré tout ce qu'il vit, parce que aujourd'hui il sait qu'il est influençable, il sait ce que ça crée, que ça peut vraiment aller dans des excès hyper craignos, voilà, et que là le gros cadeau de ce qu'il est en train de vivre dans le système judiciaire, pénal, etc. C'est qu'il n'aura pas de deuxième chance en fait, voilà. Là, il a un casier mineur qui ne sera pas accessible, mais aujourd'hui, s'il fait une connerie, il sait que s'il fait une connerie, il n'y aura pas de seconde chance. Donc ça, c'est un énorme cadeau parce que aujourd'hui, il n'a pas encore confiance en lui, il est encore sous influence. Il sait qu'il a plus le choix. Donc ça, c'est un énorme cadeau en fait. Derrière, en fait, il y a toujours des énormes cadeaux derrière des trucs qui pourraient paraître absolument catastrophiques. C'est incroyable en fait quand on prend de la hauteur, tout ce qu'il y a derrière, c'est juste incroyable. Donc l'alcool, moi à la maison, Arnaud et les enfants, ils sont hyper au fait de mon discours et de mon regard surtout sur tout ça, que ça contribue pas à l'humain, que si tu fais ça, c'est que de toute façon c'est que il y a un problème quelque part. Voilà, Arnaud, il est grand, hein. Moi, j'ai pas c'est pas à moi de dire les choses, même si ça m'a dit cette nuit, ça me disait de partager le fait de l'alcool, en effet, que c'était pas un cadeau pour lui et sa santé, son bien-être de consommer de l'alcool. Voilà, après, il va vivre ses expériences et
Et voilà, et ce week-end, eh ben, il fera ce qu'il a à faire. Et c'est ok en fait, c'est comme ça. Moi, je me voyais, moi, je me détache de tout ça dans le sens où à aujourd'hui, mon positionnement et ma manière de procéder, c'est ok, tu veux faire la fête. Là, il y a un truc où vous allez être une quarantaine. Ben ok, t'y vas. T'y vas avec les enfants parce que les enfants, bah, ils ont plein de copains. Mais moi non, en fait, non. Moi, je reste à la maison parce que je veux être dans le plein respect de moi et que je me sens pas aujourd'hui de vivre ce genre d'expérience. J'ai pas envie, en fait. Donc, bah, je me positionne et je choisis autre chose, en fait. Voilà. On n'est jamais obligé. Voilà. Partout, on se croit obligé. Moi, partout, je me suis tellement obligée et j'ai tellement subi du grand n'importe quoi relié à l'alcool avec l'extérieur et Arnaud en l'occurrence. Et aujourd'hui, en fait, ça m'a tellement, ouais, mais parce que je pouvais pas faire autrement à l'époque, je ne savais pas faire autrement et je n'arrivais pas à faire autrement. Donc je subissais et sur plein d'espaces différents. Et aujourd'hui, puis ça m'a même créé des traumas. Hein. Donc j'ai beaucoup à nettoyer vis-à-vis de tout ça. Il y a encore des strates à nettoyer et ça se fera quand ça se fera en fait. Hein, voilà. Et c'est ok. Voilà. Mais moi aujourd'hui, n'empêche que je vois que tout ce que je subissais avant, bah voilà, Arnaud il faisait des fêtes à la maison, il invitait des gens, ou j'avais ma belle-mère qui venait en intrusion, tout ça. Je vois juste aujourd'hui que je vis plus en fait. Je vois juste aujourd'hui que ça n'existe plus dans ma vie. Pourtant l'extérieur a changé. Non, je crois pas, non. Par contre, moi, mes vibrations sont plus les mêmes. Donc, je ne vis plus la même réalité. Voilà. Et quand il y a un truc qui est en évidence et en no way, ça se passe plus dans notre vie. Et des endroits où des fois ça peut se remanifester, ok, il y a ce truc qui se présente, il y a un bloc du coup qui est prêt, et tac, parce que je rentre dans l'expérience et qu'il y a un truc qui est en train de se passer, qui se manifeste, qui est pas ok pour moi. J'en profite pour aller nettoyer ou défaire le truc qui fait que ça se réalise, tout ce qu'on manifeste à chaque seconde, c'est notre création, c'est nos vibrations. Donc voilà, c'est juste génial. Enfin moi j'adore ce chemin, voilà, je kiffe tout ce qu'on vit et puis voilà, je vais m'arrêter là. Donc je vais aller manger et puis après je vais aller avec Baiki continuer ma décoration. Voilà. Et puis voilà pour le partage du jour. Pas plus pour aujourd'hui. Et puis je vous donnerai des petites nouvelles, des petits oisillons. J'espère que voilà. Faudrait presque que je mette mais j'en ai pas une caméra pour voir si la maman elle vient en fait. Ah ouais, ce serait ça la solution. Faudrait presque que je demande à ma voisine, parce qu'elle l'avait mis pour Flocon, si elle a pas ça. Et comme ça, je mets une caméra, comme ça, il y a Nolan derrière, comme ça, je vois s'il y a la maman qui vient. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à demain pour de nouvelles aventures. Bye!